Béni soit l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, qui nous fait encore la grâce de plonger dans sa parole en ce jour mercredi, jour plein de grâce et d'amour. Toi qui me suis, toi qui prends cette vidéo, demeure béni, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagne et que les anges qui sont descendus après les 40 jours de jeûne, nuit et jour de notre Seigneur Jésus-Christ soient également avec nous. Je prie pour la parole, Père. Nous bénissons encore ton esprit et nous te disons merci. Toi qui nous donnes encore de vivre en ce jour ta parole, qui est la vie. Nous te disons merci de ce que ton esprit nous conduira. Je prie que ce ne soit pas ma personne qui cherche à convaincre, mais que ce soit ton esprit. Que ce soit ton esprit qui vienne encore parler à celui ou celle que tu souhaites qu'il entende ce message. Je bénis encore ton esprit pour les cœurs et les esprits que tu disposes, pour la paix que tu procures dans ce monde. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi la royauté. Sanctifie pour nous, ô mon Père, mon Dieu, cette journée, parce que tu es la sanctification. Toi, le Seigneur des esprits, nous t'adorons et nous te bénissons. Merci encore, Seigneur, et que la gloire te soit rendue. Mon frère, ma soeur, il est bon et il est juste de toujours être en communion avec l'Esprit de Dieu, bien entendu. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu nous révèle un message, pour moi, qui est le message le plus important. Pour moi, le message le plus important de la Bible. Oui, je le dis. Ce recueil de livres qui est la Bible, vous savez, il y a... j'ai écouté comme ça des mystiques, je crois bien sûr les réseaux sociaux ou la chaîne YouTube, qui disait comme ça que le monde n'est que la résultante de la théorie du Big Bang. C'est-à-dire que nous tous, nous dormions ou qu'on dormait et puis un matin, boum, tout a commencé. Je ris parce que où tout a commencé. Eh bien, frère, la théorie du Big Bang, où tout a commencé. C'est-à-dire que comment les choses ont commencé, on ne sait pas. Mais un jour, on s'est réveillé, tout a commencé. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Moi, je ne... Bon, bref. On va revenir à l'essentiel. Nous allons partir, je l'ai dit, le message le plus important, le verset le plus important, qui est, bien entendu, qui émane du recueil des livres, la Bible, le livre des Éphésiens que Paul a écrit. Nous allons aller dans Éphésiens chapitre 6, et verset, je crois, 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Frère, je lis la parole. Ma soeur, je lis la parole. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je veux m'en arrêter là. Je reprends Éphésiens chapitre 6 au verset 12. Je lis dans la version Louis II. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, frère, toi qui me suis, voilà un verset qui émane du livre des Éphésiens qui retient pendant mes moments de méditation toute mon attention. Je le dis bien toute mon attention parce que, voyez-vous, l'humain, l'homme que nous sommes, on peut dire à double facette, double personnalité. Pourquoi double personnalité? Parce que un homme ou une femme peut rencontrer un homme peut rencontrer une femme et faire de cette femme son épouse. Une femme peut rencontrer un homme et les deux vont vouloir se mettre ensemble et fonder un foyer. C'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, il arrive un moment où, pendant qu'ils sont en couple, il y a dislocation. Commençant par des querelles qu'on ne comprend d'ailleurs pas. On trouve que l'autre a changé. On trouve que lui, là, il a fait ceci. On trouve que lui, là, il a fait cela. Les plaintes commencent à s'installer au niveau du couple. Ce passage qui émane du livre des Éphésiens nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Dieu le Père créateur, il a été tellement bon envers l'homme. C'est ce que moi je sais. Les gens nous parlent de la théorie de Big Bang. Moi, je n'en sais rien de ça. La Bible que je tiens dit que nous sommes faits à l'image de Dieu. Quand nous prenons le livre de la Genèse, l'homme a été créé par Dieu. Et lui insuffla dans ses narines son souffle de vie. Eh bien, Dieu le Père créateur nous a fait un esprit, une âme et un corps. Amen. Voilà ainsi la créature de Dieu. Voilà ainsi fait la créature de Dieu. Alors, quand la Bible dit que Dieu nous interdit, il a interdit à Adam et Ève de consommer au fruit de l'arbre du connaissance du bien et du mal, c'est pour éviter que notre esprit soit scindé en deux. Notre esprit soit subdivisé. C'est pourquoi ce passage du livre des Éphésiens, que l'esprit m'amène à développer l'esprit de Dieu, bien entendu, le Saint-Esprit m'amène à développer ce matin, dit que nous n'avons pas, frère, à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les autorités sataniques, les démons dans les lieux célestes. Car depuis que
Adam et Ève avaient consommé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, notre esprit a été divisé. Les esprits sataniques, les démons dans les lieux célestes ont pris possession de notre esprit. Bien entendu, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, également est dans notre esprit. Donc, deux esprits, les démons, les autorités sataniques et l'Esprit de Dieu. Donc, frère, ce que je m'en vais vous dire, c'est que madame ou monsieur qui a tendance à se plaindre des attitudes de madame ou de monsieur, il faut bien regarder dans ses plaintes. Si madame trouve que monsieur a changé et qu'elle commence à se plaindre, la première des choses, c'est de recourir à la parole de Dieu et invoquer la puissance céleste dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est en lumière, en invoquant la lumière, bien entendu, va infuser votre relation, va infuser votre manière de penser ou de voir l'autre. Ainsi, vous allez rétablir l'équilibre. Jésus-Christ l'a dit dans le livre de Jean, chapitre 6, au verset 63. Au verset 63, je lis la parole. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. C'est l'esprit. Je vais m'en arrêter là parce que le verset, je crois, il continue. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles de Jésus-Christ sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie, le corps ne sert à rien. Frère, si donc le corps ne sert à rien, est-il nécessaire de combattre la chair et le sang? Est-il encore nécessaire de combattre la chair et le sang? Voyez-vous, quand Jésus-Christ, je ne parle pas même de Jésus-Christ, quand Moïse devait sortir le peuple de Dieu pour la terre promise, après les 430 années d'esclavage en Égypte, Moïse qui est né en Égypte, quand il y a le peuple égyptien et les Juifs avaient commencé à se bagarrer, je l'ai déjà dit, je crois bien, c'était comme exemple dans l'une de mes vidéos, Moïse est intervenu pour, disons, apporter le calme, pour rétablir l'équilibre. Mais ils ont repoussé Moïse. Ils n'ont pas reconnu tout de suite Moïse. Comme Moïse était venu à cause du voile, je l'ai déjà dit, et ce voile mystique est très dangereux. L'esprit, si l'esprit qui conduit ces personnes, puisque la division, les querelles n'émanent pas de Dieu, n'émanent pas de l'Esprit Saint. Donc, à un moment donné, si l'esprit qui habite, l'esprit qui conduit, si donc l'esprit qui vivifie, qui conduit une personne, qui anime la personne, émane des démons, des autorités sataniques dans les lieux célestes, frère, si tu combats ton frère, tu mènes un faux combat. Tu mènes un faux combat. En ce sens que si tu combats ton frère, que tu détruis ton frère, et que l'esprit, l'autorité satanique quitte ton frère, en ce moment-là, tu t'en rendras compte que ton frère est revenu à toi. Il est revenu à toi. Mais as-tu eu raison de combattre la chair et le sang? Non. Non. Et donc, pour moi, c'est un verset qui résume la vie
que nous menons, toute la vie entière que nous menons, on a eu tendance à s'emporter. C'est vrai que le Dieu que nous prions a été, autant jadis dans l'ancienne alliance, un Dieu de colère. Et il est toujours. Mais la colère ne nous appartient pas en tant que créature de Dieu. La colère ne nous appartient pas. Cette colère-là, elle appartient à Dieu. Elle appartient à Dieu. Nous n'avons pas à nous faire justice. Car Jésus-Christ est notre juge. Jésus-Christ est notre avocat. Frère, je le dis, ce message est très important. Parce que si nous combattons la chair et le sang, nous risquons de nous tromper de combat. Nous risquons de nous tromper de combat. Comme je le disais, donc les Juifs n'ont pas reconnu Moïse comme le libérateur. Ils ont bien dit, qui t'a suscité, qui t'a mis juge parmi nous? Parce que c'était terrible. Je crois bien, il y a eu un cas où il y a un Égyptien qui était mort pendant que Moïse était intervenu pour les séparer. Voyez-vous, et quand la vie de Moïse était menacée, il s'est enfui de l'Égypte. Et 40 ans après, quand l'Esprit de Dieu descend sur Moïse, indique à Moïse de retourner en Égypte. Et c'est là que le voile mystique qui couvrait, disons, les autorités sataniques qui conduisaient le peuple juif, a été dégagé. Et là, maintenant, ils ont reconnu Moïse comme le libérateur. Et ils ont suivi Moïse. Il est très important, quand nous voyons les agissements de quelqu'un, il est très important de sonder les esprits. De sonder les esprits, je le dis, il est très important, par la parole de Dieu. Quelle est cette manifestation de la personne, bien entendu, qui est en face de moi? Quand une personne agit, c'est pour ça très souvent, il y a des personnes qui disent, il est mieux de rester serein, de rester calme. Demeurons dans la prière. C'est pourquoi Paul a si bien dit, dans ce même livre des Éphésiens, quand nous prenons à partir du verset 11, Paul nous incite à nous revêtir, je l'ai déjà dit, des âmes spirituelles de Dieu. Il nous incite à nous revêtir des âmes spirituelles de Dieu. Je lis à partir du dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Frère, si donc le corps ne sert à rien et que c'est l'esprit qui vivifie, un homme peut être possédé des esprits des autorités sataniques dans les lieux célestes pour accomplir les desseins maléfiques, pour amener à manifestation les œuvres des ténèbres, dont la tuerie, les agressions, le vol, le mensonge, tout ce que nous pouvons imaginer. L'infidélité, une femme qui épouse un homme qui à un moment donné commet l'adultère, il faille bien réfléchir pour chercher à savoir quel esprit a donc conduit cette dame jusqu'à ce qu'elle aille, disons, tromper son mari, commettre l'adultère. Voilà. Une femme qui arrive à rencontrer d'autres, puisque ici même, là même où nous sommes, je vais taire, il y a eu une histoire comme cela où un homme est allé avec une autre femme, un homme marié est allé avec une autre femme. Et la femme qui prend son mari en flagrant délit et qui demande le divorce. Or, certainement que monsieur a été conduit par les autorités, les démons les autorités sataniques dans les lieux célestes, qui regrette son acte, qui revient à lui-même et qui demande pardon à son épouse. Mais la dame dit qu'elle a déjà pris sa décision. Et cela a valu la mort de monsieur. Voyez-vous à quel point ce verset dont j'en parle en ce jour est
très important. Prenons garde. Paul demande de revêtir les âmes spirituelles de Dieu. Il dit, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la ceinture pour vérité. Il est clair qu'en reprenant l'autre, on brandit la vérité, la ceinture pour vérité. Mais que toute cette vérité qui va être relâchée soit accompagnée par la parole de Dieu. Si l'autre reconnaît son tort, plongeons-nous dans la parole de Dieu. Par la suite, il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Posons-nous la question, qu'aurait fait Jésus-Christ à ma place? Qu'aurait fait Christ? Christ étant amour. Christ allait donc se venger. Quand nous prenons la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, les Juifs ont amené cette femme au devant de Dieu, au devant de Jésus-Christ, pour l'éprouver. Et Jésus-Christ, qui ne suit pas, qui est bien conduit par l'Esprit de Dieu, a tout de suite reconnu. Il dit que celui qui n'a jamais péché dans sa vie jette la première pierre. Et tous ont été plongés dans leur propre conscience. Aucun d'eux n'a pu condamner la dame. Jésus-Christ reprend la femme qui dit, moi non plus je ne te condamne pas, mais va et ne refais plus. Voyez-vous à quel point l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit peut nous conduire à mieux juger. Le roi Salomon, le roi sage, le plus sage dont la Bible en parle, a demandé la sagesse. Quand nous lisons, il y a un livre qui a été, je pense, bien censuré, le livre d'Enoch, que si vous lisez ce livre, vous allez comprendre beaucoup de choses. Enoch dit que, quand on parle de, on dit, au commencement était la parole. La lumière est venue parmi nous et les siens ne l'ont point reçue. Eh bien, il s'agit de la sagesse. Enoch dit que la sagesse, au commencement, était parmi nous, a habité parmi nous, était parmi les enfants de Dieu. Mais elle n'a pas trouvé refuge. À tel enseigne que la sagesse est retournée auprès de Dieu. Mais quand est venu au moment où le mal est descendu sur la terre, qu'on pourrait assimiler par la précipitation de Satan sur cette terre, mais elle a trouvé refuge. Elle a trouvé installation. Le mal s'est installé, disons, l'homme a donné la place, l'autorité au mal dans sa vie. Pourtant, la sagesse était avant, disons, le mal. Mais la sagesse n'a pas trouvé refuge, à tel enseigne que la sagesse est retournée auprès de Dieu. Si nous avions accepté la sagesse, je ne crois pas que l'humanité serait plongée en ce jour dans cette position. Mais l'homme a préféré le mal par rapport à la sagesse. Ainsi, nous voyons tout ce qui nous entoure. Nous agissons à tort dans n'importe quel domaine et situation de notre vie. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas reçu la sagesse. Nous avons refoulé la sagesse au profit du mal, au profit des ténèbres. Ainsi, l'humanité, est plongée dans le chaos. Frère, c'est un verset sur lequel je veux amener celui qui prend cette vidéo. Tu prends cette vidéo en marche. Reste jusqu'à la fin. Puisque d'ailleurs, je crois bien que je vais bientôt clôturer ce message. Il faut bien reprendre ce verset, méditer là-dessus. Tu comprendras que chaque agitation est soit du monde des ténèbres ou soit de la lumière. Prenons garde à ce que nos pensées, et par la suite même, je crois bien que il dit, prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. Je pense bien que le casque du salut, c'est pour veiller sur nos pensées. À tel enseigne que nous ne devons pas laisser des pensées corrompues nous envahir notre cœur.
C'est donc l'esprit qui vivifie et qui conduit. Je crois bien que nous devons faire attention, ménager nos pensées avec le casque du salut. Et il dit, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ménager notre esprit par la parole de Dieu, en sondant les esprits. Au lieu de juger, Dieu, l'esprit de Dieu qui est amour, ne juge point. L'amour que Dieu nous donne ne juge point. Frères, il est très important. Je le dis parce que le monde spirituel est scindé en deux. Le monde des démons, des autorités sataniques dans les lieux célestes et le monde de la lumière. Je l'ai dit dans une de mes vidéos, vas-tu laisser Satan t'emporter dans le royaume du bas ou vas-tu laisser ouvrir ton cœur? Jésus-Christ a dit, il dit, voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai et je dînerai avec lui. Jésus-Christ va t'emporter dans le royaume de la lumière. C'est pourquoi il est très important dans nos couples, à la maison, de sonder. Moi, présentement, je vis cela dans mon foyer avec mes enfants. Mes enfants qui vont souvent, qui se lèvent et qui ont des actions, des attitudes. Mon fils qui va jusqu'à me dire que papa est bête. Voyez-vous jusqu'où les autorités sataniques, les démons influencent nos maisons, influencent nos couples, influencent nos foyers. Si nous ne prenons pas garde, il va y arriver où nous allons ôter la vie. Et il sera trop tard. J'ai suivi comme ça une vidéo, une dame qui a rejoint son mari aux États-Unis. Et des années après, la femme a commencé à mener une vie de débauche. La femme n'écoutait plus son mari. Et un jour, pendant que les discussions se sont enclenchées, la femme a pris le couteau et l'a poignardé son mari, elle a tué son mari. Et après avoir posé l'acte, l'esprit satanique qui l'a animé l'a quitté. Et la femme venait de s'en rendre compte qu'elle venait de commettre un horrible crime, une action très horrible. Elle appelle la police. Aujourd'hui où je vous parle, la dame va passer toute sa vie en prison. Frère, il est très important de sonder les esprits. Ne luttons pas contre la chair ni contre le sang. Devant des actions, devant des situations, prenons garde. Prenons garde avec la parole de Dieu, de savoir quel est l'esprit qui anime mon conjoint, quel est l'esprit qui anime la personne qui est en face de moi. Demeurons calmes, demeurons dans la parole. Ne luttons pas contre la chair ni contre le sang. Sinon, il y a même des pasteurs qui n'arrivent pas à sonner les esprits qui animent la personne en face. Des pasteurs qui sont tombés dans ce système-là, dans ce piège-là. Les démons envoûtent. Les démons posent un voile mystique. Les démons conduisent les personnes. Les démons prennent possession. Car si le corps ne sert à rien, le corps n'est que le véhicule, n'est qu'un sujet. Le corps est assujetti aux esprits. Selon que l'esprit qui prend possession domine le corps, amène à manifestation la volonté de cet esprit. Si ce sont les démons qui dominent ce corps, la personne va poser, va agir, va faire des choses qui vraiment vont dépasser l'entendement humain. Si la personne est animée par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, la personne sera animée par un esprit de positivité et d'amour, bien entendu. Il est très important. C'est pour ça que je dis que ce verset résume la vie. Ce verset résume la vie en ce sens que si nous comprenons ce verset, nous serons amenés à être habités par un esprit de sagesse et de discernement. Le diable ne pourra pas nous manipuler comme une feuille. Les autorités sataniques ne pourront pas nous manipuler comme une feuille. Les démons ne pourront pas nous manipuler comme une feuille. Bien au contraire, ils auront peur de nous approcher. Voyez-vous, le diable, après les 40 jours et nuits de jeûne de notre Seigneur Jésus-Christ, le diable est venu et a pris possession du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. A tenté Christ par la parole de Dieu.
Satan connaît bien la parole de Dieu, la parole qui est ici même dans la Bible. A tenté Christ. Mais Christ, comme disait un homme de Dieu, n'est pas un fondamentaliste. Christ connaît très bien les esprits. Il n'a pas été sujet à la volonté du diable. Il n'a pas été sujet à la volonté de ça. Il dit, regarde tous ces royaumes. Il m'a été donné. Je te donne à qui je veux. Si tu m'adores, je te le donne. Il dit, tu adoreras l'Éternel, ton Dieu seul. Et tu serviras l'Éternel, ton Dieu seul. Christ a utilisé la parole contre la parole qui a été engagée. Parce que Christ est de la lumière. Demeurons dans la parole afin de sonder les esprits. Méditons sur cette parole-là, car elle est très enrichissante et très importante. Si nous comprenons cette parole, nous serons habités par l'esprit, par la sagesse de Dieu. Demeure béni et que Dieu, par sa puissante volonté de nous restaurer, nous conduise. N'oublie pas de liker cette page, car des messages encore arrivent par la volonté de Dieu dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.